Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, les partenariats publics-privés, de réunir la formation en matière disciplinaire. Vous avez déjà constaté ces deux paragraphes. Si les faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, c'est soit ici, soit en matière formation litige ou en formation disciplinaire. C'est entre les deux cas. S'il s'agit de l'exécution des marchés publics, ils ne saisiront qu'en matière disciplinaire pour sanctionner les fautifs. Si ces faits constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes sans que cette saisine n'ait pour effet de suspendre l'action menée devant la formation saisie. C'est ce qui veut dire que quand l'ARMP est saisie de recours, elle évoque d'abord la mesure conservatoire, qui veut dire de stopper la procédure de passation ou même d'exécution avant que le Conseil de régulation aura une décision sur l'affaire. Et si des agents ont été cités dans les faits d'infraction en matière de passation ou d'exécution, le Conseil de régulation peut saisir l'autorité hiérarchique compétente et la juridiction financière sur le cas échéant. Donc, ce qu'il faut savoir sur ces deux parties, l'ARMP peut rendre une décision. La décision est exécutoire. Cela n'entraîne pas une rétroactivité de la décision rendue. Mais avant que la loi AI ne soit promulguée, ceux qui ne sont pas satisfaits de la décision rendue par l'ARMP se pourvoient en cassation au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. Maintenant, vu qu'elle a un caractère juridictionnel et réglementaire, si elle rend une décision, c'est la Cour d'appel qui peut revenir sur l'affaire. La formation en matière de litige a pour mission de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des réglementations, d'ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation des marchés publics. L'attribution définitive du marché étant suspendue sous prononcé de la décision du comité de règlement de différentes sanctions. Maintenant, le deuxième organe qui compose l'ARMP, c'est la direction générale. Moi, j'ai une question sur le conseil de régulation. Oui. Et c'est le micro, et comment ça se passe? Et c'est sur la demande de la direction ou s'il y a un programme annuellement, en principe, selon la réglementation, le conseil de régulation se réunit par mois, une fois par mois. Et ça, c'est un conseil de régulation. Mais en CRDS, ça, c'est au moment qu'elle est saisie d'une plainte liée à une irrégularité dans une procédure de passation de marché public, automatiquement elle siège. Non, comme l'organe central du conseil de régulation, la question est portée sur elle. Oui. Et comme on le voit, si c'est planifié trimestriel, semestriellement ou si c'est selon la demande de la direction générale, parce que je crois que donc il y a à l'ARMP aussi. Oh, oui. Sur lequel le conseil doit s'attirer, valider. Il y a des sessions programmées déjà par le conseil de régulation. Ça, c'est de manière de procédure interne. Vous comprenez? Leur première session, ça se passe au moment même de l'élaboration du budget. En disant un mois avant, à mois de novembre, ils se réunissent. Après ça, c'est à partir de chaque fin de mois, ils se réunissent pour
échanger sur l'état d'évolution des perspectives de développement de l'ARNT. Vous aurez beaucoup plus de détails sur les documents dont je vais vous donner tout à l'heure, sur le décret 154 portant l'organisation et le fonctionnement pour les autres opérations. On a toutes les informations sur le site de l'ARNT. C'est tenter de concilier les parties concernées, on va passer ici, par la direction générale. Elle est assistée dans l'exécution de ces missions par trois directions techniques, à savoir, vous avez la direction de la réglementation et des affaires juridiques, vous avez la direction de la formation et des appuis techniques, la commission de planifier des formations, soit certifiantes ou de renforcement de capacité des différents acteurs de la réglementation. Vous avez la direction des statistiques et de la documentation. Il y a aussi le service audit, enquête et inspection. Il y a le service enquête et inspection qui est censé être un service très efficace pour aller mener des enquêtes sur les à savoir s'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de niveau de la direction générale. Et rapporter ces informations à la direction générale. Elle aussi demande des informations au niveau du service. Vous avez le service de la personne responsable des marchés publics. Les directeurs techniques et les chefs de service sont recrutés par voie concurrentielle par la direction générale et nommés par le conseil de régulation sur la proposition du directeur général. Chaque direction technique peut disposer d'un secrétariat administratif, les missions, l'organisation et les attributions de ces directions et services techniques sont définies par un acte pris par le directeur général et validé par le conseil de régulation. Elles peuvent être confiées par le directeur général après avis du conseil de régulation. Le deuxième point, c'est sur les ressources de l'ARNT. Oui, page 14. C'est très fort. Les ressources de l'ARNT sont entre autres la référence de régulation des 0,6% du montant hors taxe des coûts marché public. Et 0,1%, soit 1 million de chiffre d'affaires annuel pour les partenariats publics privés. Les 30% du produit de vente des DAO. Les frais administratifs et le droit d'ouverture de dossier devant l'instance de recours juridictionnel. Vous savez, quand les entreprises, les soumissionnaires veulent porter plainte devant l'autorité de régulation du marché public, c'est une condition sine qua non de payer les frais de saisie, qui n'est pas cher, qui est à 500 €. Contrairement à d'autres pays. Mais c'est pas noté ici. Oui. Pourquoi c'est pas noté ici? Et la règlement Bon, ça c'est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir ça dans. En tout cas, moi je n'ai pas vu ça dans aucun document. Donc les textes réglementaires, c'est à l'intérieur. Le document interne, même, vous pouvez le mentionner, c'est à 500 000 francs des frais de saisie. Si on va là-bas. Non, oui, si vous partez aussi sur le site, on peut voir. oui, vous pouvez.
sur la procédure de saisie. Les produits des prestations rendues aux intervenants du système de marché public et partenariat public-privé, les produits de toute autre prestation en relation avec la mission de régulation, les produits de réalisation des cautions de recours devant l'instance du CRDS, les produits de sanctions pécuniaires prononcées par l'instance de recours dont le seuil maximum est fixé par voie réglementaire. Je pense que ça ne doit pas dépasser 5% du montant des gains des entreprises sanctionnées pécuniaires, sauf erreur de omission. Des subventions de l'État, des dons, legs ou contributions. Des contributions ou subventions d'organismes internationaux. Ces ressources qu'on a eu à citer permettent à l'autorité de régulation des marchés publics d'exercer ses missions en toute indépendance et être suffisante, notamment pour lui permettre de réaliser ses missions. Question. C'est bien. Bon, M. Galonien, Oui. voilà, je voudrais savoir les rapports qui existent entre vous et les autres juridictions, parce que vous venez de mentionner que les décisions que vous preniez ont même valeur que les juridictions de premier degré, à savoir les tribunaux et les justices de paix. Donc je voudrais connaître vos rapports. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des décisions que vous avez prises ici et qui ont été opposables justement à ces juridictions? Pour le moment, depuis que la loi a été promulguée, on n'a pas rencontré ce cas. Mais pourquoi actuellement nous avons un caractère juridictionnel? C'est parce que la loi portant sur les AAI consacre dans son article 2 que toutes les instances de régulation sont d'office, ont un pouvoir juridictionnel et réglementaire. Ça, c'est pas moi, c'est la loi AAI. Ok, merci. On dit souvent que ce sont des règlements à l'amiable. Donc, dans le cadre de la réalité, nous rendrons merci quand même pour tout ce que tu fais pour nous.